moment où le pays est occupé par la Rwanda, au moins il y a les menaces de balkanisation, au moins il y a les menaces de la dictature. Moi, Franck Diongo, le président de la République devait appeler à l'unité de la classe politique et de toute la société. À ce stade. À ce stade. Et pendant ce temps-là, ce n'est pas le moment de régler des comptes à des politiques. Raison pour combler cette lacune, là, ces vides. Ok. Franck Diongo appelle à l'unité. Et pour ce faire, je demanderai pardon à tous ceux qui ont été offensés de 90 à ce jour, de tuer mes propos, mon comportement, mon attitude. Tous les hommes politiques. Parce que je voudrais initier une démarche. Je vais aller voir chacun de mes frères et sœurs. Oh. Martin Fayoulou. Vous allez aller chez Fayoulou? Même Kabila. Mais Fayoulou, on s'appelle. Frère n'est pas mon ennemi. On s'appelle avec Martin en cause. Ah bon? La dernière fois, c'est quand sa sœur Edeka, la députée, est décédée. À propos de Fayoulou, vous avez cité quelqu'un d'autre? Je continue à citer. Qui d'autre? Pour ceux qui sont contre la tentative de dictature de notre frère Félix Tshisekedi. Oui. Du côté de la Mouka, je vais voir Martin Fayoulou. Ok. Je vais voir Adolphe Mouzito. Ok. Ok? Du côté des autres, même Joseph Kabila, je vais voir. Je vais voir même Joseph Kabila. Je vais voir Docteur Mukwege. Attendez, Franck Diongo. Attends, laissez-moi terminer. Avant de continuer les Je vais voir Docteur Mukwege. Avant de continuer les noms, Parce qu'aujourd'hui, Franck Diongo, président Franck Diongo, héros vivant. Franck Diongo, Kabila il est mal incarné. Kabila, c'est le problème de ce régime, c'est Kabila. La solution, c'est son départ. Vous me l'avez dit à moi. Pendant plusieurs années. Exact. Vous allez le rencontrer aujourd'hui? Pourquoi je vais rencontrer mes frères et sœurs? Je vais voir les docteurs Mukwege. Je vais vous dire la raison. La famille Etienne Tshisekediste, les voyants combattants, les présidents de l'IDPS et du peuple, Moubaki, je vais les rencontrer. Valaté Moubaki, je vais les rencontrer. Ok. Jean-Claude Vemba, je vais les rencontrer. Ok. Nemonda Semi, je vais les rencontrer. Les cardinals, je vais les rencontrer. Apparemment, vous citez seulement les gens qui sont visiblement déçus du régime. Hein? Non, les gens qui sont contre la mal-gouvernance de l'appel régime. Mais Kabila. Vous allez à la Kingakati, rencontrer Kabila? Je vais demander de rencontrer tout le monde. Pourquoi je vais les rencontrer? Oui, parlez de Kabila. En tout cas, Kabila, si c'est à Kingakati, je vais les voir. Si c'est à Kinshasa, je vais les voir. Au nom du Congo, pour rencontrer Kabila. Qu'est-ce qu'il a blanchi aujourd'hui? En quoi est-ce qu'il est devenu différent de Kabila que vous avez combattu hier? Je ne dis pas qu'il est le même ou qu'il a changé, mais j'ai un objectif. Quel est l'objectif? Nous avons la menace de la balkanisation. Nous avons, le pays est occupé. Aujourd'hui, le problème, ce n'était pas Tshisekedi, hein? Parce que Tshisekedi aujourd'hui, le fils de Tien. Non. Aujourd'hui, le problème n'était pas Kabila, parce que Kabila est parti, mais le fils de Tshisekedi. Le problème, je comprends la question. Le problème, ce n'est pas d'abord l'homme, c'est le système il est parti, mais le système qu'il a laissé est là. Mais comment ce système est pérennisé par le fils de Tshisekedi? C'est lui qui dormait par rapport entre Kabila et notre fils. Kabila est le moindrement dans la gouvernance. Oh! Donc c'est lui qui, sous Félix Tshisekedi, c'est pire sous Kabila. Alors nous parlons ici, Bounagan est occupé toujours. Hein? Plus d'un mois maintenant. Pas seulement que Bounagan est occupé. Peter, Rouchour encerclé, Goma menacé, et vous m'interdisez de rencontrer tout le monde pour sauver le pays. La grandeur d'un grand homme d'État, c'est sa capacité de pardonner ceux qui lui ont fait du mal pendant les combats. D'ailleurs, Kabila, je l'ai pardonné depuis, tu étais là. À partir de la prison, j'ai pardonné tous ceux qui m'ont fait du mal. La preuve que je n'ai jamais déposé une plainte contre le régime Kabila. L'heure est à l'action et à la responsabilité. L'idée est à l'unisson. Un front patriotique nouveau, tous contre Félix Tshisekedi peut-être. Vous avez compris, il faut d'abord défendre le pays. Ici, c'est le pays qu'il faut défendre. Franck Diongo, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas élection? Processus électoral, on parle en 2023. Il y aura élection en 2023. S'il n'y a pas élection, on va chasser le président. Le peuple va chasser le président. On n'a pas compris. L'appel à la résistance mobilisée. Il y aura élection en 2023. Les indicateurs démontrent qu'il y a risque et qu'il y a glissement. Il n'y aura pas de glissement.
Au cas où il y a glissement. Il n'y aura pas de glissement. Je vous ai posé S'il n'y a pas élection, je vous ai posé ça s'il n'y a pas élection, le peuple souverain va chasser le président. Il y a également un problème d'hypocrisie. Il faut éviter que Katumbi et ces gens parlent. Oh. Si Katumbi dit ce qu'il a fait du président Félix, de l'UDPS, les gens vont trembler ici. Il faut éviter que Katumbi parle ou ces gens parlent. Je mets entre parenthèses. Ne souhaitez pas qu'il parle. Ce que Katumbi a fait de l'UDPS. Il ne faut pas nous intimider. Hein. De l'UDPS, je ne suis pas de l'ensemble de Katumbi. Ça n'a rien dit, il ne faut pas nous D'ailleurs, le président Moïse Katumbi est au gouvernement avec Félix Tshisekedi. Oui. Le MLP n'est pas au gouvernement. Et puis je vais vous dire, Peter, par hypocrisie, on veut présenter Moïse Katumbi comme un diable. Hein? Un diable. Alors, dites-moi, qu'est-ce que Katumbi a fait du mal contre le président Tshisekedi? Il est en train de torpiller son action à l'intérieur, on dit. Donc, nous qui avons combattu, vous savez, Papa Tshisekedi, dans le meeting à un triomphal, Katumbi était déjà candidat président. L'UDPS n'avait pas prononcé un candidat. Ça, c'est après les rassemblements. On pose la question à Papa Tshisekedi. Le cas de Katumbi est déjà candidat. Est-ce que vous le soutenez? Au Pongabi, Félix était là. Vous savez ce que Papa Tshisekedi a dit? Faites attention. Katumbi Tshisekedi Papa Tshisekedi l'a béni. Oh. Faites attention. Papa Tshisekedi a dit ceci. D'ailleurs, Analinga là, oh non, ce bazo de Katumbi eza lukuta. Des fois, okuta biso peut-être dans un avion, okuta biso sikolo awa na triomphale awa. Azoya. Azoya. Toi, tu étais là. À la place triomphale. À la place triomphale. Faites attention, Papa Tshisekedi n'a jamais parlé mal de Katumbi. Mais pourquoi il y a cette haine aujourd'hui, cet antagonisme avec c'est parce qu'ils sont écartés d'aller de Papa Tshisekedi. Comment vous ne comprenez pas? Le voyage de Lubumbashi, vous êtes scandalisé. Je n'ai jamais fait un voyage à Lubumbashi que le président Félix n'était pas au courant. Le président Félix a déjà parlé avec Katumbi avec mon téléphone. Vous voulez que je vous dise tout? Je suis à Lubumbashi chez Katumbi, on appelle le président Félix, il parle avec Katumbi à mon téléphone. Oh. J'arrête là, il ne faut pas que je parle trop. Je ne peux pas dépasser ça. D'ailleurs, est-ce que saviez-vous que pour que le président Félix devienne candidat, c'est parce que Moïse Katumbi n'était pas candidat. Il y avait un accord pour que le président Félix Tshisekedi soutenir Katumbi aux élections présidentielles. Vous ne savez pas ça, Peter? Pourquoi on veut présenter l'histoire comme si Félix n'a jamais accepté de soutenir Moïse Katumbi? Si Moïse était candidat, il faut d'ailleurs la personne qu'il faut remercier, c'est Moïse. Parce que le fait que Moïse n'a pas été candidat, ça a donné la liberté au président Félix d'être candidat. Ils ont fait un accord ensemble. Ok. Et tu comprends? Alors il ne faudrait pas... Mais pourquoi il y a cette guerre aujourd'hui? Les gens de l'UDPS s'en prennent violemment à Moïse Katumbi. Ça s'explique. C'est parce qu'ils sont des tshisekedistes. Ils ont quitté Étienne Tshisekediste qui a organisé la réunion de Genval. Je ne peux pas tout vous dire, monsieur. Papa Tshisekedi vivant, il n'y aura pas ces désordres. On ne fait pas la politique avec la haine. Thank you.